On s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu si miséricordieux permet-il aux mangeurs de la viande de lui d'accomplir son œuvre cannibalisme. Et Dieu se fit homme pour réclamer et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes connectés sur notre chaîne YouTube Mystère de l'Afrique, 6e sens et vision nocturne, ensemble pour vous dire bonsoir. Et bonjour, selon bien entendu votre position géographique. Alors, nous recevons pour vous le docteur Amon de Génie de Pricro, qui a reçu ses pouvoirs de ses ancêtres, eux-mêmes de leurs ancêtres de génération en génération, aujourd'hui qui transmet justement cette tradition initiatique authentiquement africaine. De quoi s'agit-il? L'homme naît pour grandir, l'homme naît aussi pour travailler, et l'homme naît pour vivre. Mais si vous naissez, vous grandissez, et que vous ne travaillez pas, vous ne vivez pas, alors que faut-il faire pour justement avoir du travail? Mais dans le même temps, quand on a du travail, comment faire pour prospérer dans ses affaires ou pour le bien vivre et le bien-être? C'est de toutes ces questions que nous allons causer, échanger avec le docteur Amon, le génie de Pricro. Docteur Amon, nous parlons justement de travail. Beaucoup de personnes cherchent du travail. D'autres en trouvent, mais ça ne va toujours pas. Des gens peuvent être même payés à des millions, mais toujours, il y a des problèmes. Alors, comment ça se fait? Quelle est votre explication? Oui, merci M. Ibrahim Bangui, parce que ça dépend du comportement et ça dépend aussi de ce qui te suit et ça dépend de la famille. Ça peut être trois choses là, ça peut être trois choses là, c'est-à-dire il faut payer, détailler, et puis les gens vont voir ce qui est sur eux-mêmes. Parce que il y a des comportements, et quand il y a truc, les malédictions te suivent. Quand tu vois quelqu'un qui te dépasse, maman et papa, le grand frère, et puis te comporte comme c'est toi qui es devant, à part ceux-là, parce qu'eux ne pas aller à l'école, ou bien ils sont partis à l'école, tu ne respectes pas des gens dans la vie, toi, toujours c'est toi, on parle dans les villages là. Il est têtu, il est têtu, il est têtu, ça te fait abaisser. Tu ne fais pas grandir. Ce n'est pas un habit qu'ils vont coudre pour te porter, et puis les gens vont savoir qu'il y a une malédiction sur toi. Il y a aussi, quand il y a un problème de sorcellerie dans la famille, tout ce que tu vas faire, et ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. Mais si c'est concours, si c'est école, si c'est le travail, si c'est l'argent qui est dans ta main, c'est comme il n'y a rien. Donc ce que tes amis font et ça a reçu, toi quand tu arrives là-bas, c'est comme il n'y a rien. Donc quand tu vas mettre ta main dedans, tu te bâtis. Donc ça c'est des sorcelleries avec malédiction. Ce que je viens de citer. Donc, quand il y a un blocage aussi des envoûtements, les envoûtements, n'importe qui, on peut l'envoûter. Comme femme, comme un garçon, comme un blanc, comme un noir. On peut l'envoûter. Donc quand il y a ça sur toi, et puis tu vas aller faire quelque chose, partout tu passes, en tout cas il y a un blocage. C'est ça les gens ne comprennent pas. Donc, comment tu veux savoir que c'est un problème de sorcellerie, ou bien c'est un problème de malédiction, ou bien c'est un problème de l'envoûtement? Essaie de consulter pour voir ce qui est sur toi. Et quand quelqu'un qui voit clair, va te dire qu'il y a une malédiction sur toi. Donc, comment pour enlever? Il y a des sacrifices, ou bien tu peux aller demander pardon, mes parents,
Je te dis que bon, tu ne respectes pas tes parents, ton papa et maman. Donc, va demander pardon avec un mouton, va demander pardon avec un poulet, il va demander pardon avec pain. Tout cela, ça peut se faire. Mais ce n'est pas un sacrifice. C'est pardon, c'est pas un sacrifice. Donc, quand tu fais comme ça, et le malédiction là, ça quitte sur toi. Donc, quand c'est un blocage, on essaie de consulter pour voir si c'est un blocage. La personne qui a vu peut te dire que bon, il faut envoyer un poulet, il faut envoyer un cabri, il faut envoyer un agent blanc, ou bien il faut envoyer un morceau de pain. Il va enlever le blocage là sur toi. Donc voilà comment ça se passe. Quand il y a un problème de sorcellerie aussi, s'il peut faire, c'est-à-dire que dans votre famille, en tout cas, il y a un problème de sorcellerie. Donc tant que tu n'es pas enlevé ça, en tout cas, tu ne peux pas avancer. Donc on a des problèmes. Que l'homme noir, un être humain, on peut vivre ça dans le milieu de nous. Parce que quand partout tu passes, les 3 choses là, bien 4 choses là, ça nous suit. Donc, quelqu'un qui n'a jamais vécu ce que je viens de parler là, il ne faut pas dire que tu ne crois pas. Mais quand ça va t'arriver, c'est là que tu vas savoir que ce qu'il a dit c'est vrai. Mais n'importe qui respire un être humain, il y a ce que je viens de dire là, il y a ça dans la famille. Donc, il y a des questions de comportement, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez être la cause du problème de blocage dans votre vie. Il y a aussi les questions de sorcellerie, soit dans la famille, ou alors un envoûtement, n'est-ce pas, un sort qu'on vous a lancé, justement au niveau des ennemis. Alors, vous avez également donné les signes. Comment faire justement pour détecter que vous avez été envoûté, ou bien c'est sorcellerie, ou bien c'est la sorcellerie, ou bien c'est le comportement. Vous avez dit qu'il faut qu'on vous consulte. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a comme une maladie où on a des signes qu'on a sur le corps pour savoir si la situation dans laquelle je vis là, il y a un problème comme ça? Oui, allez-y. Oui, oui, il y a des signes. Mais quand tu ne sais pas, ça va te tuer. Parce que ça va te creuser jusqu'à tu ne vas pas savoir que c'est ce que tu fais et le problème est arrivé. Il y a des gens, il y a des maladies sur eux, tu vas savoir, tu vas passer radio, tu vas faire tout, mais tu ne vas pas savoir, tu ne vas pas reconnaître les maladies qui sont sur eux là. Mais quand c'est comme ça, tu fais comment? Tu ne veux pas dire que moi, ce n'est pas une maladie que j'arrive m'asseoir. Tu es obligé d'aller consulter pour voir quelqu'un qui m'arrive. Donc c'est la consultation, là tu vas détailler, montrer que voilà ce que tu as fait, ou bien voilà ce qui est arrivé, ou bien il y a des gens qui ne t'aiment pas. C'est ça là qui fait que tu as un problème. Ou bien c'est un envoûtement, ou bien c'est un sort. Donc c'est quand tu vois ça, maintenant on trouve le médicament et puis on te soigne, ou bien on te débloque. Parce que quand on te met dans la maison et puis on boucle la porte et on jette la clé, quelqu'un qui n'a pas vu la clé où ils ont jeté, comment tu peux faire pour ouvrir la porte? Monsieur n'a pas vu. Ou bien, si on ne sait pas qu'il y a quelqu'un dans la maison, comment on peut ouvrir la porte ou bien on peut casser la porte? Donc il faut savoir que tu sais qu'il y a quelqu'un dans la maison et la personne souffre. Là, si tu n'as pas vu la clé, tu peux casser la porte. Donc voilà comment ça se passe. Toi-même, tu ne sais pas que quand tu as été envoûté ou bien sur sorcellerie, tu ne peux pas savoir que c'est le problème là qui est sur toi. C'est les gens qui vont te dire que tu as des problèmes, mais tu ne sais pas. Va consulter pour voir ce qui se passe. Tu vois, quand on te dit, tu dis non, ça n'est pas ça. C'est pas ça, tu discutes avec eux. Mais après ça, quand tu vas voir, quand tu vas quitter sur toi, tu vas savoir que vraiment ce que les gens disent c'est vrai. Et puis tu vas commencer à évoluer. On sait que par le passé, bien les ancêtres, nos parents partaient une fois par an au moins. Ils faisaient une procession, ils se suivent, des fois ils se mettent tout blanc, on met les kaolins sur soi, on va à une certaine rivière ou à une certaine forêt pour se laver, se purifier. Est-ce que cela rentre un peu dans ce sens-là? Nous sommes bientôt, l'Aïd el-Fitr, c'est très bientôt, le sacrifice d'Abraham. Tout cela, chaque tradition a sa manière de se purifier et de se nettoyer pour vraiment être à l'abri de tout ce que vous venez de dire là. Pour terminer, qu'est-ce que vous avez à dire pour ceux justement qui nous suivent et qui ont oublié cette tradition-là? Mais tous ceux qui ont, c'est vrai, ce que la question que vous venez de poser, c'est vrai. Tous ceux qui ont besoin
je ne croyais pas ce que tu viens de dire. Il dit ça c'est la fétiche, ça c'est démon satanique. En tout cas, c'est ça qui fait que toujours on a des problèmes. Parce que souvent, tu ne sais pas que c'est là, ta grand-mère ou bien ta maman est passée pour t'avoir. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un, tu dis moi je ne crois pas ça, il va à l'église. On n'a pas dit qu'il ne faut pas prier, on n'a pas dit qu'il ne faut pas être musulman. Mais, il ne faut jamais oublier ce qui est sur toi, il ne faut jamais oublier ce que tes parents ou les parents passaient pour t'avoir. Mais si tu ne sais pas ce que les parents font avant, il ne faut jamais oublier ça. Donc quand tu fais, tu respectes ça. Même si tu dois aller là-bas, toi tu peux donner l'argent pour faire ce qu'on fait. Très bien. Donc quand tu donnes l'argent à les parents, même si tu ne vas dire qu'il n'y a qu'à prendre pour faire, c'est tout d'eux, tu peux prendre l'argent là aussi pour faire. Et tu ne sais pas que prendre l'argent là aussi pour faire, et c'est ça qui te grandit. Donc quand tu es assis à quelque part dans un maquis, et tu dis que ceux qui font ça, ils sont sataniques, diaboliques, démons, ça va t'attraper devant. Ça va t'attraper. Parce qu'un homme, un noir, quel que soit le produit, et tu l'as que tu as piqué, tu ne peux pas être blanc. Il faut qu'on se dise la vérité. Même si tu es, comment on appelle, tu es métis, tu as un côté noir. Donc quand on te dit métis, il ne faut pas oublier ses origines pour terminer. Non, mesdames et messieurs, nous avons terminé. Voilà. Avec le jeûne de si vous ne pas reciter, au moins que vous allez savoir que le vipère vient, nos frères finissent de manger. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. De tous les cas, vous avez les numéros depuis au bas de l'écran et qui défilent. Et puis, restez toujours connectés pour, j'allais dire, écouter ces conseils de sages afin de savoir faire des pas sages. Merci et bonsoir.